J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau direct, nouveau live de cette nouvelle journée pour parler communication et cette fois-ci communication alignée, alignée énergétiquement votre message. Et on va parler Human Design aujourd'hui. On va aller plonger un peu dans une partie du Human Design. Parce que quand j'ai compris ça, ça m'a totalement changé la donne par rapport au partage de mon message et l'énergie derrière mon message. Parce que ça a été une grande révolution. C'est aussi pour ça que ce programme Genius Voice est né. C'est justement pour vous accompagner à aller vraiment dans l'énergie de votre message, dans votre énergie à vous pour pouvoir vous exprimer de manière alignée parce que ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple de partager votre message. Et votre message peut avoir différentes formes, on va le voir. Avant ça, j'ai eu des autres lives avec vous et c'était génial, je suis ravie de partager ces lives avec vous. Avant ça, on a eu un live par rapport aux résultats, par rapport à l'attente de résultats et cette idée que c'est pas parce qu'il n'y a pas de résultats, qu'on voit pas de résultats qu'il n'y en a pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de vous amener, on va échanger là-dessus, plus en profondeur aussi dans le programme Genius Voice, parce que c'est tellement important aussi et de faire ces changements de perspective. Vraiment d'aller changer ses perspectives là-dedans pour passer de ce côté de la perception de l'ombre, des messages reliés et de nos pensées, nos croyances qui sont reliées dans la peur, le manque, ce qu'on voit beaucoup, énormément, et plus vous allez connecter et observer ça, plus vous allez voir à l'extérieur de vous aussi. Et l'énergie, ensuite, d'avoir cette conscience qu'il y a une autre manière, qu'il y a quelque chose d'autre qui existe, et aujourd'hui on est de plus en plus à nous activer dans ce sens-là, de créer justement dans cette énergie de foi, de l'abondance et de confiance en la vie. Parce que si d'un côté une réalité est possible, de l'autre côté est toujours possible. Tout est absolument possible, vraiment. Et il y a aussi un autre live dans lequel j'ai été parler de savoir depuis de quelle posture on choisissait de prendre dans notre message. Est-ce qu'on choisissait de lutter contre quelque chose ou on choisit de créer pour? Ça aussi, ça va changer la donne. Vous avez le choix. Bien sûr, il y a des personnes qui vont se sentir être dans la lutte et d'autres pour qui cette énergie n'est pas celle qui est alignée pour elles et qui vont aller créer pour et ramener de nouveaux messages, de nouvelles formes de messages. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Donc ça, c'est les choses qu'on a vues dans les lives. J'ai envie aujourd'hui de vous parler d'aller dans l'Human Design parce que, évidemment, c'est un parcours et un parcours bonbon que j'ai eu, j'ai envie de vous dire, qui a totalement changé la donne pour moi dans mon business. Et d'être accompagnée aussi pour moi dans mon business avec le Human Design de manière ultra précise. Pourquoi? Parce que s'il y a aujourd'hui une chose, je ne lutte pas contre, mais je crée pour, c'est que je crée aujourd'hui des espaces où on laisse la place à l'unicité, où chacune et chacun a sa place, où chacune et chacun va pouvoir être accompagné de manière précise et alignée pour elle et pour lui. Vraiment. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui que je mets en place dans mes accompagnements. Parce que on sort des généralités. Parce que tout n'est pas applicable à tout le monde. Et il est temps justement de changer ça. Et là, je vous en ai parlé aussi dans un autre live, en matière de... C'est l'exemple que je donnais dans lutter contre et créer pour. Je pourrais lutter contre les généralités et dire « Ah bah, le coaching généraliste, est-ce que vraiment ça m'intéresse d'aller lutter contre le coaching généraliste ?» Non. Par contre, ce qui me plaît, c'est de créer un coaching unique. Créer des espaces uniques pour mes clients. Créer des espaces vraiment alignés pour eux. Les accompagner en fonction de leurs objectifs, où ils en sont, aller plonger dans leur HD et en fonction de ce qui vient, en fonction de l'instant T, co-créer, aller libérer ce qu'il y a à libérer et avancer sur ce chemin-là. C'est ça qui me plaît là-dedans. Et c'est ça pourquoi je co-crée ça. Pour vous offrir aussi ces mêmes espaces. Et c'est grâce vraiment au Human Design et aux Gene Keys aujourd'hui qui viennent vraiment m'offrir ces espaces de transformation pour vous accompagner dans ces transformations-là. Genius Voice, il est là aussi pour vous transformer au niveau de votre communication.
Hier, j'ai parlé de stratégie. Comme quoi, la stratégie, c'était pas en gros mots. La stratégie n'est aucunement en gros mots. Mais je sais que ça peut faire peur au début parce qu'on se focalise sur la stratégie et on pense qu'en trouvant la bonne stratégie, ça va fonctionner. L'important est de revenir à l'intérieur et de connecter absolument à notre message intérieur, à ce qui est aligné pour nous, à ce que notre âme est venue partager au monde. On le voit dans le Human Design, on peut aller plus profondément grâce aussi aux significations des clés génétiques reliées à la planète, aux portes activées par la planète de la communication, en l'occurrence Mercure, et on peut aller lire dans la Gene Keys aussi ce que ça amène de profond. Et c'est ça qui est absolument génial. Donc, aujourd'hui, Human Design. Le Human Design, on peut aller voir plein d'éléments en matière de communication. Chacune et chacun, on va avoir peut-être des lectures différentes. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé une lecture qui est juste hyper intéressante. Pourquoi? Parce que le Human Design va nous offrir un côté transformationnel et un côté dans l'action, de transformation dans l'action. La Gene Keys nous amène plus de l'information par rapport à notre être et de la connexion par rapport à, et de nous reconnecter à tout ça. Et de venir partager notre message avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie, puisque c'est vraiment quelque chose qui devient aligné à nous. Et une partie que l'on peut voir dans le Human Design, c'est l'énergie des circuiteries. Les circuiteries, alors, pour les personnes qui débutent ou qui ne connaissent pas vraiment le Human Design, en gros, si vous prenez une charte, vous allez voir qu'il y a différents, ce qu'on appelle les canaux, c'est les traits qui rejoignent les formes dans la charte. Chaque canot est différent, a une énergie différente, une signification différente qui crée un talent, un don unique en vous sur lequel vous pouvez toujours compter. À l'instar des réflecteurs pour qui ça va être un peu différent. Mais dans ces énergies-là, donc ça on est sur les 4 autres types, du coup le manifesting generator, le générateur, le projecteur et le manifestor. Pour ces types-là, en fonction de comment vous êtes câblé, il y a 3 circuiteries. Donc ces canaux, ils sont regroupés dans 3 groupes de circuits qu'on appelle des circuiteries. Puis après, il y a encore une subdivision. Mais on va déjà dans ces circuiteries-là. Et au niveau de ces circuiteries, il y a déjà 3 énergies différentes. Donc en fonction de comment vous êtes câblé, il va y avoir une énergie différente que vous allez pouvoir utiliser. On a les énergies individuelles, on a les énergies tribales et on a les énergies collectives. Déjà, pour bien comprendre la différence entre ces 3, je vais vous donner un exemple. Et puis ensuite, on va aller plus en précision dans ces circuiteries. Pour bien comprendre l'énergie individuelle, c'est l'énergie personnelle, vraiment individuelle de la personne. Vraiment, c'est une énergie d'empowerment. Mais je vais y revenir là-dessus. Je vais vous donner un exemple d'une histoire. Imaginez qu'on est au début, on est dans une tribu, une petite tribu, avec d'autres tribus autour. Ça peut être on peut prendre un jeu, on peut imaginer un jeu là-dessus. Bon, enfin bref, j'ai des idées qui descendent. Donc vous imaginez que, et vous prenez l'invention du marteau. Vous m'excusez, je vais couper ce live parce que mon chat vient de faire quelque chose, je ne sais pas quoi, je vais revenir dans ce live. Désolée pour l'arrêt. Donc on est dans la partie 2 du live, juste pour vous donner une petite info. On a adopté un chat depuis une semaine qui est en pleine découverte de notre maison. On lui met des limites et en gros elle a sauté à un endroit, elle a fait un cri que j'ai pas aimé. Donc j'ai eu un peu peur, donc j'ai préféré couper ce live et revenir. Voilà, maintenant elle est assise à côté de moi en train de regarder dehors. Donc normalement on devrait être tranquille, je devrais pouvoir finir ce live sans devoir le couper et faire une 3e partie. Les aléas de la vie. Enfin voilà, bref. Hello, coucou Marjorie, bienvenue. Donc je suis vraiment ravie donc toujours de vous retrouver là-dessus. Donc pour résumer, dans ce que je racontais dans le premier live, j'avais commencé à parler de l'énergie autour de votre message, à quel point réaliser que votre message a une énergie propre va vraiment venir vous simplifier la vie. Et je vous parlais, depuis le Human Design, des 3 circuiteries en Human Design qui ont 3 énergies différentes. Donc la circuiterie individuelle, la circuiterie tribale et la circuiterie collective. Je les mets dans ce sens-là, c'est voulu, parce que je vais vous raconter une histoire. Pour bien comprendre les énergies de ces 3 circuiteries, je vais vous raconter l'invention du marteau. Alors, en parlant imaginez que vous avez des tribus qui vivent les unes autour des autres
Et dans ces tribus, il y a des inventeurs. Et par exemple, une personne, un individu, pour comprendre l'énergie individuelle, l'inventeur, ça va être une personne qui va commencer à créer des trucs de son côté, qui va être un peu dans sa vie là-dedans, et tout d'un coup, qui va observer des choses et qui va créer un marteau parce qu'elle se rend compte que c'est quand même plus facile de taper avec un manche que juste avec une pierre sur quelque chose. Donc elle va créer le marteau. Et puis un jour, cette personne, elle rencontre quelqu'un, ou bien dans sa tribu, c'est un peu l'énergumène de service de la tribu, et dans sa tribu, quelqu'un découvre ce marteau et dit ah, est-ce que je peux l'essayer? Et puis elle l'essaye, ah mais c'est génial, attends, je vais aller voir ça avec les autres membres de ma tribu. Donc là, on est dans une énergie tribale. Tribal, c'est quoi? Ça peut être des petits ou des grands groupes, mais vraiment, on est sur une énergie de proximité et de lien. On est sur une énergie vraiment qui va relier les gens de manière de proximité et de lien. Et là, la personne va tester le marteau, et la tribu va tester le marteau et va se rendre compte que c'est beaucoup plus simple et que ça simplifie le processus là-dessus. Et puis un jour, la personne se dit, tiens, mais ça pourrait faire un business. Parce que oui, déjà rapidement, on a toujours pensé à l'idée d'échanger des choses, d'échanger le troc et créer du business. C'est pas nouveau, il n'y a jamais rien de mal à créer du business. Ça, c'est tout un autre sujet par rapport à l'argent, on ne va pas y aller aujourd'hui. Et donc, cette personne commence à le vendre aux autres tribus autour. Donc, créer un business, et c'est là qu'on voit à quel point l'importance de la tribu, parce que ce business-là vient contribuer au groupe de la tribu de base. Et donc, ils vont commencer à vendre à toutes les autres tribus autour le marteau. Et donc, on arrive dans une énergie collective, puisque là, une invention partie d'une personne individuelle a servi à un petit groupe de tribus qui sert maintenant à de plus grandes tribus pour être plus efficace, plus rapide et changer la donne. Et c'est là que vous voyez un peu le principe. Donc ces trois énergies-là sont totalement différentes. Et c'est ça qui est super intéressant. Et avant de rentrer vraiment dans l'énergie telle quelle de ces trois circuiteries, j'ai envie de vous raconter quelque chose qui m'est venu et qui est reparti aussi vite. Ça va beaucoup trop vite dans cette tête. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est bon, je l'ai. C'est là que vous voyez à quel point aujourd'hui, et ça c'est quelque chose que vous allez entendre de plus en plus, et je veux aussi vous le partager beaucoup, c'est que pour trouver des solutions, aujourd'hui on est dans un monde qui demande à ce qu'on ramène des solutions innovantes. On a besoin, on ne peut plus faire sur le passé. Et Einstein disait très justement, on ne va pas pouvoir régler les problèmes engendrés et trouver des solutions par les mêmes choses qui ont engendré des problèmes. Donc il y a une notion d'innovation. Et là-dedans, qu'est-ce qui fait créer l'innovation? C'est en fait notre connexion aussi au champ quantique, à nos créations, à nos dons innés. Et aujourd'hui, et ça va avec la loi de la manifestation, eh bien, c'est qu'à l'intérieur de nous, on doit, même avant de la trouver mentalement, incarner la solution avant même de la trouver. Et c'est sur ce chemin qu'on va. Et c'est là que vous voyez à quel point de partir de l'individu, c'est en partant de l'individu, j'ai toujours ressenti ça en moi, c'était au niveau micro qu'on allait pouvoir faire changer les choses au niveau macro et pas l'inverse. En tout cas, en parlant de système. Les systèmes aujourd'hui, même s'ils périclitent, il y a des garants de systèmes qui n'ont aucun intérêt à ce que ça bouge, alors que beaucoup de monde ont des choses à ce que ça bouge. Et on l'a vu aujourd'hui, alors je vous parlais d'énergie, de lutte ou de créer pour, et moi je vais plutôt aller créer pour plutôt que lutter, mais il y a eu des luttes qui ont commencé par des individus et des petits groupements de tribus qui sont venus faire des changements collectifs. Donc c'est là que vous voyez ces trois énergies, comment elles correspondent les unes aux autres. Et le but aujourd'hui, c'est d'aller créer un collectif qui va venir soutenir l'individu et les petits groupes de tribus ensemble. Par exemple, vous pouvez créer une tribu d'entrepreneurs. C'est une possibilité. Donc ça, c'est vraiment l'histoire de ces trois énergies. Ce qui est intéressant là-dessus maintenant, c'est d'aller voir l'énergie des messages de ces énergies des trois circuiteries. L'énergie individuelle, je vous ai dit, ça part de la création individuelle, ça part de la personne. On parle de la personne individuelle hors groupe. L'énergie individuelle, c'est une énergie de liberté. C'est une énergie de liberté et c'est une énergie d'empowerment. Donc, votre message là-dessus, si vous êtes majoritairement câblé ou totalement câblé par une circuiterie individuelle, et je vais vous créer quelque chose, vous offrir quelque chose dans la semaine qui arrive, justement pour savoir de quelle manière vous êtes câblé, si vous avez plus une circuiterie individuelle,
vous allez avoir un message beaucoup tablé sur la liberté, tablé sur l'empowerment pour aller vraiment reconnecter la personne à son intérieur, à l'intérieur d'elle. Si vous avez une énergie tribale, et je vais vous donner un exemple après, si vous avez une énergie tribale, vous allez plus avoir un message qui crée du lien, qui crée de la proximité. Et vous voyez aussi dans votre construction de communication ce que ça peut changer sur les réseaux. Vous allez vraiment créer, il y a vraiment cette énergie-là. Cette énergie de créer du lien, créer de la proximité avec les autres, de parler à un petit groupe, de créer un petit groupe. Ça peut être un petit, grand groupe avec du lien. Et le collectif est beaucoup plus large. Et l'énergie collective, c'est une énergie d'impact. C'est une énergie qui crée de l'impact sur le beaucoup plus grand. Et donc, le message n'est pas le même. Et je vais vous donner un exemple parce que ça va déjà pouvoir vous aider, vous, pour voir votre message et en fonction de circuiterie. Vous pouvez prendre l'exemple d'un micro. Si vous vendiez un micro, si vous étiez en train de marketer un micro, l'énergie en fonction de votre circuiterie principale, après, selon si vous avez les 3 circuiteries de la même manière, enfin, avec le même nombre de canaux, vous pouvez vous amuser sur les 3. Ça va être en fonction du ressenti, qu'est-ce qui vous amuse à cet instant T, vous pouvez changer. Si vous en avez 2 ou une plus que l'autre, ça ne veut pas dire que ça n'exclut pas l'autre. Et de nouveau, si vous avez quelque chose, ça n'exclut pas le reste. Mais ça va beaucoup vous simplifier la tâche. L'idée, c'est pas vous coincer dans une boîte en disant « je ne peux pas dire ça parce que… » Mais c'est de revenir à la centralité de l'énergie de ce message. Donc, un exemple. Si vous aviez un micro, par exemple, là, j'ai des micros Rode ici, par exemple. En fonction de si je devais créer du marketing pour ce micro Rode, qu'est-ce que je dirais? Eh bien, en énergie individuelle, je dirais les micros Rode pour pouvoir enregistrer n'importe où et quand vous voulez, en toute liberté. Et donner au monde, créer au monde et donner vie à vos créations pour les faire entendre au monde. Et faire entendre votre message. Et là, vous voyez, on est typiquement sur quelque chose, liberté, empowerment de la personne, vous lui donnez envie d'aller apporter au monde son message. Si vous êtes sur une énergie collective, eh bien, ce micro-Rode, pour créer du lien, pour pouvoir créer et raconter des choses qui vont lier les gens, qui vont créer du lien avec les gens. Donc, là, ce micro pour créer du lien avec les personnes qui vous écoutent. Et puis si on allait à une énergie collective, ce micro pour avoir un impact sur le monde et se faire entendre par le plus grand nombre de personnes et créer de l'impact. Donc vous voyez que c'est 3 énergies totalement différentes. Et que ça va vraiment vous aider. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis très attirée par le discours collectif, humaniste, ensemble, co-créer le nouveau monde. Évidemment, on va là-dessus. Mais je ne suis pas câblée dans cette énergie-là. Donc, j'ai longtemps avancé dans mon énergie à ce niveau-là en parlant de co-créer le nouveau monde. Bien sûr que je continue à en parler, mais ce n'est plus mon message central. Pourquoi? Parce que je suis câblée par l'énergie individuelle. Je n'ai que de l'énergie individuelle en moi. Avec mes 2 canaux, je suis en énergie individuelle. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière la force derrière ce message? C'est l'empowerment. L'empowerment, la liberté. Donc, je vous parle de quoi? D'unicité, de liberté d'être, de libérer votre génie. Genius Voice, il est justement venu dans ce sens-là pour libérer votre génie et exprimer votre message au monde. Je ne suis pas en train de vous dire pour créer un nouveau monde, je ne suis pas en train de vous dire pour avoir un impact collectif. Je suis là pour venir libérer votre parole, libérer votre génie, libérer votre créativité, votre inspiration et vous exprimer au monde parce qu'on a besoin de vous. Parce que vous avez quelque chose à apporter au monde. Et que je vous soutiens dans ce sens-là. Et que je viens vous soutenir de manière avec l'unicité du Human Design et je vous accompagne dans votre propre unicité. Mon message, il est là. Il est là pour aller dans votre libération, votre déconditionnement, vous empuissancer et vous soutenir pour pouvoir avancer et venir partager votre message au monde. Et depuis que j'ai connecté à ça, d'avoir ça et de laisser descendre ensuite les choses, me reconnecter à ça, ça m'a absolument énormément aidé. Et c'est pour ça que Genius Voice, il est là. Parce qu'il n'y a pas que la circuiterie en Human Design, on va aller voir d'autres choses. On va aussi aller voir votre type énergétique.
Parce que votre type vous donne votre fonctionnement énergétique aussi en fonction de votre manière de vous adresser au monde. De quelle manière vous allez vous adresser. Qu'est-ce que vous allez venir partager? Notamment, ça va vous donner des pistes pour comment créer votre communication et vous créer une stratégie. Et puis, vous allez avoir aussi le profil. Le profil, c'est votre manière de vous exprimer dans la société. Un profil 6-2 ne va pas s'exprimer du tout de la même manière qu'un profil 5-1. Il ne va pas apporter les mêmes choses. Donc ça va être super intéressant aussi pour vous là-dedans, parce que ça donne beaucoup de pistes par rapport à ce que vous amenez au monde. Pas seulement, vous allez voir, ça va parler de communication, mais vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir rentrer petit à petit en fonction de vous, comment vous êtes câblé par rapport à ce que vous apportez en tant qu'accompagnant. Parce que c'est vraiment là, mon cœur de métier, il est de venir soutenir les accompagnants dans toutes les manières possibles, dans leurs accompagnements, mais aussi dans la mise en lumière alors, soutenir l'entrepreneur, mais l'accompagnant entrepreneur. Parce qu'on a besoin de vous. Et si vous êtes appelé sur chemin, c'est qu'il y a une raison. On va aussi pouvoir aller voir la gorge, si elle est définie ou non définie, parce que vous n'allez pas aller avoir le même discours. Parce que vous allez passer des choses différentes, notamment. Et circuiterie. Et déjà ça, avec ça vous donne déjà beaucoup d'informations sur votre manière de communiquer. Et de vous créer une stratégie qui soit kiffante pour vous et qui soit alignée pour vous. Puis après, on va aller encore dans un cran de profondeur. Parce qu'on a parlé d'énergie de message, ici, l'énergie autour de votre message. On va aussi aller parler du fond, possiblement, du fond peut-être en matière de mots, en matière de message, ou alors aussi de sa forme. La forme et l'énergie autour, la forme de votre message. Quelle est la forme énergétique de votre message, qui est différente que ce que je vous ai parlé de l'énergie derrière le message. La forme énergétique, ça va peut-être être l'énergie, c'est la différence que je fais, parce qu'il y en a qui vont connecter quand on va dans les clés, les portes et les clés ensuite en mercure, elles vont connecter à la force et l'impact de leur message derrière. Et il y en a d'autres qui vont connecter au fond du message, aux mots, à ce qu'il y a, à la matière, au détail du message. Ça va être différent pour chacune des personnes, vraiment. Et on va aller là-dedans. On va aller là-dedans. Et puis, on va aussi aller connecter à votre processus inspirationnel avant la communication. Parce que vous inspirez de manière différente. Ça va changer la donne pour vous. Donc, c'est ce qu'on va voir dans Genius Voice. Parce qu'il est temps que vous puissiez vous exprimer. Il est temps que vous vous donniez de l'espace pour le faire. Et que la communication devienne quelque chose de limpide. Parce que ça fait partie du métier, mais surtout parce que si vous ne communiquez pas, comment le monde vous trouvera et comment les gens vont vous trouver. Et de nouveau, champ des possibles, vous n'avez aucune idée de ce qui peut se passer. Les réseaux, les réseaux sont magiques. Peut-être que ça va demander de vous accompagner, vous, d'aller observer votre patience ou votre impatience. Parce qu'on n'a pas la main mise sur le timing. Ça, c'est aussi une chose importante là-dedans. Donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans ce message. Cette semaine, il va y avoir justement pour que vous puissiez déjà vous aller voir ces énergies dans votre HD. Je vais créer quelque chose à ce niveau-là. Ça va venir cette semaine. Les idées descendent au fur et à mesure. Ça va venir cette semaine. Et je me réjouis de pouvoir vous offrir ça pour pouvoir vous avancer sur votre chemin. Voilà. J'ai été ravie d'être avec vous sur ce live. Je me réjouis de vous retrouver. On va se retrouver demain. D'habitude, le dimanche, je suis rarement sur les réseaux, mais une envie, des tests. Donc, je serai là sur les réseaux. Je me réjouis de vous retrouver. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous souhaite un très bon samedi. Et puis, on continue son chemin ensemble. À très vite. Gros bisous. Et merci pour les personnes qui étaient là et les personnes qui auront vu le replay. Bye!